Imaginez une intelligence si différente de la nôtre qu'on pourrait la croire venue d'ailleurs. Et pourtant, elle a évolué juste ici, sur Terre. Dans cette analyse, on va plonger dans le monde absolument fascinant de la pieuvre. On va essayer de comprendre comment la nature a pu créer une intelligence aussi unique. Alors, pour commencer, on ne va pas remonter à la nuit des temps, non, non. On va plutôt aller à la rencontre d'une créature qu'on peut croiser aujourd'hui, la pieuvre. Celles et ceux qui ont eu la chance de l'approcher parlent d'une sensation vraiment étrange, le sentiment d'être observé, analysé par une autre conscience. Un véritable échange. Ces sentiments de connexion avec un être aussi radicalement différent posent une question absolument vertigineuse. Comment est-ce possible qu'une intelligence qui nous semble si extraterrestre ait pu naître et grandir sur notre propre planète? Pour tenter de percer ce mystère, il faut d'abord plonger dans son univers. Il faut prendre la mesure de cet autre esprit, de son étrangeté, mais aussi de son immense curiosité. Et ce qui est incroyable, c'est que cette curiosité, elle est réciproque. Les plongeurs le racontent très bien, les pieuvres, ou même leurs cousines les sèches, les observent avec une attention incroyable. Elles gardent leur distance au début, et puis tout doucement, un bras, puis deux, s'avancent pour toucher, pour explorer, et parfois même, c'est assez drôle, pour essayer de vous attirer dans leur cachette. Mais en fait, la clé de ce mystère, elle n'est pas là, sous l'eau, aujourd'hui. Elle se trouve bien plus loin, dans un moment charnière de l'histoire de la vie, un véritable carrefour évolutif. Allez, on fait un saut, un énorme saut en arrière dans le temps, bien avant les dinosaures. Imaginez un monde où les animaux les plus grands sont des éponges ou des méduses. Nous voilà 600 millions d'années dans le passé. C'est à cette époque que vivait le dernier ancêtre commun que nous partageons avec la pieuvre. Franchement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'était probablement une créature toute simple, une sorte de petit ver. Mais c'est là que tout bascule. Sa descendance va prendre deux chemins radicalement différents. Une bifurcation qui va tout changer. Alors, que s'est-il passé après cette grande séparation? Commençons par suivre le chemin qui nous est le plus familier, celui qui, à la fin, a mené jusqu'à nous. Cette branche de l'arbre, c'est celle des vertébrés. En gros, notre lignée. C'est là qu'on retrouve les animaux intelligents qu'on connaît bien, les chimpanzés, les dauphins, les corbeaux. Ils partagent tous, plus ou moins, le même plan de base, une colonne vertébrale, un squelette et un cerveau bien protégé dans une boîte crânienne. En fait, tous ces animaux, si différents soient-ils en apparence, ont suivi la même recette pour devenir intelligents, un système nerveux bien centralisé. D'ailleurs, leur dernier ancêtre commun, une espèce de petit animal ressemblant à un lézard, vivait il y a environ 320 millions d'années. Bon, ça, c'était notre histoire. Mais revenons à notre carrefour. Qu'en est-il de l'autre chemin? Celui qui est beaucoup moins connu et qui a abouti à une forme d'intelligence totalement, radicalement différente. De ce côté-là, on trouve une diversité absolument dingue. Des crabes, des abeilles, des escargots, la plupart avec des systèmes nerveux assez simples. Mais attention, au milieu de tout ça, un groupe a suivi une trajectoire complètement folle. À un moment, le monde a changé. La paix du jardin des Diacara a laissé place à la dure réalité du Cambrien. Avec l'apparition des premiers prédateurs, tout s'est accéléré. C'est devenu une véritable course à l'armement évolutive. Pour survivre, il fallait être plus rapide, plus malin ou mieux protégé. Et ça a provoqué une explosion de nouvelles formes de vie. Et c'est dans ce nouveau monde sans pitié qu'un groupe de mollusques, les céphalopodes, a tiré son épingle du jeu. De simples créatures à coquilles qui broutaient au fond de l'eau, ils sont devenus de redoutables prédateurs, les nouveaux maîtres des océans. Et c'est là qu'intervient le coup de génie, ou le coup de folie. Certains d'entre eux ont fait un pari qui a absolument tout changé. Ils ont abandonné leurs coquilles. En sacrifiant leur protection, ils ont gagné une liberté de mouvement et une flexibilité incroyables. C'était la première pierre d'un tout nouveau type d'intelligence. Et si on revient maintenant à la pieuvre d'aujourd'hui, on comprend mieux comment toute cette histoire a pu fabriquer un esprit qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est un autre modèle, un autre plan. Tenez-vous bien, une pieuvre commune a environ 500 millions de neurones. C'est comparable à un chien par exemple. Mais la comparaison s'arrête net. Parce que la façon dont ces neurones sont organisés, c'est une toute autre histoire. Voilà, on y est, c'est le point crucial. Chez nous, les vertébrés, le cerveau est centralisé, bien au chaud dans le crâne. Chez la pieuvre, l'intelligence est partout. Les 2/3 de ses neurones ne sont même pas dans sa tête, ils sont dans ses bras. Chaque bras peut en quelque sorte penser et agir de manière quasi autonome. Son corps sans os, c'est un corps de pure possibilité. Et c'est ça l'idée la plus profonde. Quand on interagit avec une pieuvre, on ne rencontre pas un lointain cousin. Pas du tout. On rencontre le résultat d'une expérience évolutive totalement indépendante. C'est comme si l'évolution avait eu cette idée de génie de créer un esprit complexe, et qu'elle l'avait fait 2 fois en repartant de zéro.
Cette deuxième naissance de l'esprit, ici même, sur notre propre planète, ça nous force à nous poser une question fondamentale. Si l'évolution a été capable de construire une intelligence complexe, non pas une, mais 2 fois, en suivant des chemins complètement différents, qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur la nature même de la conscience ?